tu en as choisi deux, tu en as choisi deux. Je comprends qu'il peut y avoir quelque chose, ne viens pas vers moi. « 1135 soldats russes tués pour conquérir 4 quartiers de ville chaque jour. Vous pourriez penser que ces chiffres indiquent un effondrement militaire russe, mais vous auriez tort. Et cette différence est fondamentale pour comprendre ce qui se passe réellement en Ukraine en 2025. Parce que nous ne voyons pas un effondrement, nous voyons quelque chose de bien plus intéressant. Quelque chose qui peut déterminer qui va gagner cette guerre. Imaginez une voiture puissante avec la transmission cassée. Le moteur fonctionne parfaitement. Mais vous n'arrivez pas à passer la première vitesse. C'est la Russie militaire de 2025. Je t'expliquerai pourquoi très prochainement. En commençant par la question que tout le monde devrait se poser. Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas encore gagné cette guerre? Voyez-vous, Poutine avait des plans, de grands plans. D'abord, il voulait toute l'Ukraine. Après avoir échoué, il a réduit son objectif à 4 régions spécifiques. Mais maintenant? Eh bien maintenant, il se bat depuis plus d'1 an juste pour prendre une ville appelée Pokrovsk. Et tu sais quelle était la vitesse actuelle de l'avancée russe? 2,3 km² par jour. Ça paraît peu, n'est-ce pas? Mais c'est pire que tu ne l'imagines. Des analystes ont calculé qu'à ce rythme, la Russie mettrait 91 ans à créer la zone tampon que certains responsables russes proposent. 91 ans! Mais voici la partie la plus révélatrice. Pour obtenir ces 2,3 km² par jour, la Russie paie un prix brutal. 1135 soldats tués ou blessés. Chaque jour. Pensez-y une seconde. C'est comme si une petite ville entière disparaissait chaque mois. Et le pire, c'est que tout cela se passe pour gagner un territoire que vous pouvez traverser à vélo en quelques minutes. Richard Behrens, un ancien chef militaire britannique, l'a bien expliqué en allant droit au but, en disant que la Russie prend du territoire, mais à un coût insoutenablement élevé. Maintenant, je sais que beaucoup peuvent penser, d'accord, mais s'ils avancent, cela ne veut-il pas dire qu'ils sont en train de gagner? Et la réponse est que non. Pas nécessairement. C'est ici qu'entre la différence cruciale que font les analystes militaires. Il existe une chose appelée repousser l'ennemi, et une autre complètement différente, appelée exploiter une percée. La Russie parvient encore à repousser les Ukrainiens de 5-10 km en arrière. Mais exploiter une percée, cela signifie avoir suffisamment de force pour briser complètement les défenses ennemies et avancer rapidement sur des dizaines de kilomètres. Cela, ils ne parviennent plus à le faire depuis longtemps. Dara Masiko, spécialiste de la guerre russe, a expliqué la situation de manière très simple. Elle a dit « C'est un chiffre très élevé en termes d'équipement dont ils ont besoin, et je ne vois tout simplement pas cette concentration nulle part. » Et cela nous amène aux chiffres les plus révélateurs de cette guerre. Le calcul qui tout simplement ne tient pas. Voyez-vous, la Russie produit 200 chars neufs par an. Mais savez-vous combien ils en perdent? 1400 par an. Réfléchissez-y un instant. Pour chaque char qui sort de l'usine, 7 sont détruits en Ukraine. Comment quelqu'un peut-il soutenir une telle logique mathématique? Il ne peut pas, tout simplement. Du moins, pas indéfiniment. Et dans ce sens, la Russie a compensé ces pertes absurdes en faisant une chose. En rénovant du matériel ancien provenant des stocks de l'époque soviétique. Des chars qui rouillaient dans des dépôts depuis les années 80. Mais voici le problème. Ces stocks ne sont pas infinis. Poutine a déjà récupéré tous les chars qui pouvaient être facilement restaurés. Ce qu'il reste est dans un état terrible. Jack Watling, de l'institut militaire le plus respecté de Londres, a même déclaré que, même si les Russes continuent de se battre, tout indique que leur force deviendra de plus en plus démotorisée avec le temps. Et tu sais quand il prévoit que ces stocks soviétiques seront épuisés? Entre le milieu de 2025 et les derniers mois de cette année. Autrement dit, c'est très proche. Après cela,
la Russie ne dépendra plus que de ses 200 nouveaux chars par an. 200 contre des pertes de 1400. Tu vois le problème? Mais attends, ça devient pire. Tu savais que 80% des composants électroniques dans les drones russes viennent de Chine. La prétendue indépendance militaire russe est une illusion. Sans des partenaires comme la Chine et la Corée du Nord, la machine de guerre de Poutine ne fonctionnerait tout simplement pas. Oleg Ivashchenko, chef du renseignement ukrainien, a révélé que la Chine fournit des produits chimiques, de la poudre à canon et des composants à au moins 20 usines militaires russes. Cela change tout, parce que cela signifie que la Russie ne se bat pas seulement contre l'Ukraine. Elle dépend d'une chaîne d'approvisionnement mondiale pour continuer à fonctionner. Vous vous demandez peut-être maintenant, si la Russie a tous ces problèmes, pourquoi semble-t-elle encore dangereuse? Parce que Poutine a complètement changé la façon de combattre. Des responsables occidentaux affirment que 80% des pertes sur le champ de bataille proviennent désormais des drones. Pas du combat traditionnel. Des drones. La Russie a bombardé l'Ukraine avec des attaques massives. En mai, ils ont envoyé 298 drones et 69 missiles en une seule journée. C'est impressionnant et destructeur, mais il y a un problème fondamental. Les drones ne conquièrent pas de territoire. Ils tuent, détruisent, terrorisent. Mais ils n'occupent pas. Et Poutine doit occuper du territoire pour gagner cette guerre. Pour occuper, il faut des soldats sur le terrain. Et des soldats sur le terrain ont besoin de chars, de véhicules blindés, d'artillerie opérationnelle. Exactement ce que la Russie est en train de perdre à une vitesse impressionnante. Cela explique une bizarrerie que nous observons. Des soldats russes utilisant des motos pour attaquer les positions ukrainiennes en pleine guerre moderne. Cette situation ne fait que révéler encore plus la réalité. La Russie n'a pas assez de véhicules blindés. L'Ukraine s'en est rendu compte. Et elle a trouvé une réponse géniale. Ils ont construit une zone défensive de 16 km, remplie de mines et de drones autour du territoire que Poutine convoite. C'est une zone d'extermination. La stratégie est simple. Forcer les Russes à entrer dans ce piège et les saigner jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus tenir. Ça marche. Mais peut-être que la partie la plus fascinante de cette histoire est quelque chose que personne ne peut voir directement. Ce qui se passe dans la tête de Poutine. Des responsables européens du renseignement pensent que Poutine pourrait recevoir des informations filtrées, des subordonnés qui ne lui disent que ce qu'il veut entendre. Si cela est vrai, Poutine pourrait prendre des décisions basées sur des informations complètement erronées concernant la force de sa propre armée. Il croit que le temps joue en sa faveur, qu'il peut simplement survivre au soutien occidental à l'Ukraine. Mais que se passerait-il s'il se trompait fondamentalement sur ses propres capacités? Cela nous amène au concept le plus important de cette guerre, un mot que la plupart des gens n'ont jamais entendu, mais qui explique tout. Culmination. La culmination diffère de l'effondrement. L'effondrement, c'est quand quelque chose cesse simplement de fonctionner. La culmination, c'est quand une force militaire atteint le maximum de sa capacité offensive. C'est exactement ce que Richard Behrens défend depuis un certain temps. Il a dit « La Russie est en train de culminer ». Il est très improbable que l'armée russe dispose de l'équipement, du personnel, de la formation et de la logistique nécessaires pour lancer une offensive qui briserait la ligne ukrainienne. Tu te souviens de la métaphore de la voiture qu'on a faite au début de la vidéo? Le moteur marche, mais la transmission est en panne. Impossible de changer de vitesse au moment critique. C'est à peu près ce qu'il essaie de dire. Et, en d'autres termes, cela signifie que 2025 pourrait être l'année la plus critique de cette guerre, si l'Ukraine parvient à tenir jusqu'à ce que les stocks soviétiques semblent complètement épuisés, si le soutien occidental reste fort. Si les pressions économiques continuent d'augmenter, la dynamique de cette guerre pourrait changer complètement. Poutine dépense 150 milliards de dollars en défense cette année, soit 40% de tout le budget fédéral russe.
Le Fonds national de richesse pourrait être épuisé d'ici décembre. C'est une course contre la montre! Et il se peut que Poutine soit en train de perdre. Économiquement, la Russie fonctionne presque à pleine capacité. L'inflation est supérieure à 10%. Le taux d'intérêt est à 21%. C'est quelque chose d'insoutenable à long terme. Mais voici la réalité complexe. Même si Poutine n'atteint pas ses objectifs en Ukraine, même si la Russie atteint son point culminant militairement, cela ne signifie pas une victoire automatique pour l'Ukraine. La Russie va sortir de cette guerre fondamentalement changée, plus faible à bien des égards, mais aussi avec une expérience brutale du combat, notamment dans la guerre des drones. Comme vous pouvez le voir, ce que nous voyons maintenant n'est pas un effondrement immédiat. C'est la dégradation systématique d'une machine de guerre qui a atteint sa limite. Cette différence est cruciale, car cela signifie que cette guerre peut encore être décidée par ce qui se passera dans les prochains mois. Et en ce sens, les chiffres sont assez clairs. La Russie ne peut pas supporter indéfiniment des pertes de 1000 soldats par jour pour gagner quelques kilomètres carrés. Et elle ne peut pas produire de l'équipement aussi vite qu'elle en perd. Elle ne peut pas financer 40% du budget en guerre indéfiniment. Mais Poutine peut encore causer beaucoup de dégâts, tant que cette réalité ne l'oblige pas à changer de stratégie. Maintenant, je voulais connaître votre avis. Étant donné que 80% des composants des drones russes proviennent de Chine, pensez-vous que l'Occident devrait exercer une pression plus forte sur la Chine? Donnez votre avis en commentaire. Et si ce type d'analyse approfondie vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne. Cette chaîne n'existe que grâce à nos soutiens. Si vous aimez notre contenu, devenez membre vous aussi. Vous aurez un accès anticipé à nos vidéos et vous pourrez tout regarder sans publicité. Et vous aurez notre gratitude, vraiment. Pour participer, cliquez sur le bouton « Devenir membre » juste en dessous de la vidéo. Nous allons continuer à suivre les développements réels de cette guerre, en allant au-delà des gros titres pour comprendre ce qui se passe vraiment. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo.